Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, le VPL Recop. Merci à mes chers abonnés et surtout un grand merci à vous qui êtes là pour la première fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner, partager et liker pour plus de vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment sortir de ta zone de confort. Avant tout, qu'est-ce que c'est la zone de confort? La zone de confort, on peut dire que c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des coutumes, l'ensemble des routines qu'on a tous les jours et qui nous enveloppent dans un bulbe. On est dans notre petit monde. Donc, comment sortir de la zone de confort? Avant, il faut savoir que pour aller de l'avant, pour faire autre chose, il faut avoir l'habitude, il faut faire des efforts que l'on n'a pas habitude de faire, parce que notre zone de confort, c'est là on se sent bien, et pour sortir de cette zone de confort, c'est pas aussi facile que ça, parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de pratique et aussi beaucoup de sacrifices. Bon, comment sortir de ta zone de confort? Donc, premièrement, il faut affronter ta peur. Si tu n'affrontes pas ta peur, tu vas continuer à faire les mêmes choses que tu as l'habitude de faire. Deuxièmement, il faut découvrir ton appel, ta vocation, ton but dans la vie. Pourquoi je suis vraiment née? Pourquoi je suis vraiment faite? Est-ce que le métier que j'exerce, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais au fond de moi? Est-ce que je n'étais pas influencée par mon entourage, ma famille, etc., mes collègues de travail? Ou est-ce que je n'ai pas choisi ce métier juste pour pouvoir toucher un salaire, et c'est tout, alors qu'à l'intérieur de moi, j'avais d'autres objectifs beaucoup plus grands que cela? Troisièmement, il faut s'adapter face aux circonstances, être flexible. C'est-à-dire, si pour sortir de ta zone de confort, être flexible, c'est-à-dire quand une circonstance se présente, un problème se présente, face au problème, il faut s'adapter, il ne faut pas rester tangible, je veux ça maintenant tout de suite et puis ça te bloque. Non, il faut savoir contourner, pas trop, mais au moins il faut être un peu flexible. Quatrièmement, il ne faut pas s'arrêter de te former, il faut se former. Les connaissances se renouvellent. Prenons par exemple, maintenant on est à l'ère de l'information, l'ère de l'informatique. Avant on était à l'ère industrielle. Donc les gens qui ont été formés pour l'ère industrielle, à l'ère de l'informatique, l'ère de l'information doivent savoir se renouveler, apprendre, faire l'effort d'apprendre de nouvelles choses. Les choses ne sont pas stables, ça bouge, il faut bouger aussi avec le temps. Cinquièmement, il faut développer un réseau et savoir garder le contact. C'est-à-dire, il faut dans votre carnet d'adresse avoir des bons contacts là où tu veux aller, des gens qui ont déjà parcouru le chemin que toi tu veux. Tu dois, en plus c'est un devoir d'avoir ces contacts là, de faire des contacts, de les garder et de les nourrir. N'attendez pas, c'est quand lorsque tu as besoin de ces gens là pour les appeler de temps en temps, envoyer-leur les messages, demander-leur des informations afin qu'au moment opportun ils sont toujours là pour toi. Sixièmement, il faut te distinguer du lot, c'est-à-dire ne suis pas la foule. On répète souvent que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Moi je dis faux, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Parfois si tout le monde fait au nord, toi tu fais au sud pour pouvoir arriver là où tu veux vraiment. Septièmement, il faut faire des remises en question. C'est-à-dire que toutes les décisions que tu avais prises dans le passé n'est pas forcément le bon. D'accord? Donc, il faut faire des remises en question et puis savoir changer, aussi être flexible par rapport à ce qui se présente, par rapport à la situation qui se présente. Par exemple, si tu as suivi une formation pour devenir, par exemple, secrétaire, mais tu trouves un travail pour devenir un assistant de direction, il ne faut pas dire non, je n'ai pas les capacités. Non, tu vas à fonce. Après, arriver au bon moment, arriver devant l'emploi. Et puis là, au fur et à mesure, tu vas t'adapter. Tu verras que ce n'était pas aussi difficile que ça. Il ne faut pas rester fixe, tangible. Non. Huitièmement, tu dois savoir là où tu es et là où tu veux aller et faire le nécessaire pour y arriver. Il faut être honnête avec toi-même. C'est-à-dire, honnête avec toi-même. Tu connais tes capacités. Tu dis, voilà, aujourd'hui, je suis ici. Sans trop murmurer, hein. Je suis ici et demain je vais être là. Voici les étapes, le chemin que je dois parcourir et commencer à le faire là tout de suite, immédiatement pour y arriver. Neuvièmement, tu dois exercer un métier que tu aimes, ta passion, parce que quand tu exerces quelque chose que tu aimes, même si tu rencontres des difficultés, tu ne vas pas décourager, tu vas encore aller de l'avant, chercher à comprendre, chercher à te développer, chercher à apprendre plus. Mais quand ce n'est pas quelque chose que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu laisses tomber, tu commences à se plaindre, tu te décourages. Donc, il faut faire quelque chose vraiment que tu aimes.
Dixièmement, garder la foi, développer ta croyance spirituelle. Garder la foi, c'est-à-dire, il ne faut pas toujours être focus de tout ce qui passe, tout ce que tu peux voir avec tes yeux. Mais dis en toi, il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus grand que cet univers. Il y a quelque chose qui me guide. Pour ceux qui ne sont pas croyants, mais moi je suis croyante, je sais qu'il y a Dieu. Dieu a toujours ses anges gardiens qui nous guident, qui nous protègent. Onzièmement, il faut avoir des projets à court terme, moyen terme et à long terme. Donc, il faut faire suivre cette échelle-là, c'est-à-dire que si vous avez un grand projet, il faut savoir le découper en petites parties, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives au bout. Parce que si tu veux du premier à la fin de coup, tu vas te vite faire décourager et tu n'arrives pas. Et douzièmement, dès que tu as terminé de réaliser un projet, passe automatiquement à un nouveau projet. Et surtout, avoir de grands projets. Les projets, les petits projets, c'est pas bon. Parce que ça va vite faire réaliser. Après, tu dis, ah, je suis arrivé, c'est fini. Non, il faut avoir des grands projets. C'est-à-dire, comme si tu ne tombes pas, viser la lune, au moins tu tombes sur les étoiles. D'accord? Ne visez pas les étoiles. Si tu vises les étoiles, tu vas tomber par terre. Si ce que tu veux n'arrive pas. Viser la lune, voilà. Viser la lune, au moins tu tombes sur les étoiles. Ok, bon, c'était tout pour aujourd'hui. Ainsi, je vous souhaite une très bonne journée. Gardez la foi, sortez dans ta zone de confort et allez plus loin, visez plus loin. Toujours plus haut, toujours plus loin. Et puis, rendez-vous au sommet. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et likez pour plus de vidéos. Prince Magdala à votre service et surtout, merci de m'avoir écouté.